Bien le bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, aujourd'hui est jour de fête. Les chrétiens célèbrent l'Ascension, célébrée 40 jours après Pâques. Elle intervient toujours un jeudi. L'Ascension rappelle l'élévation de Jésus vers Dieu, son Père, après sa résurrection. Jésus n'est plus présent sur terre, mais il n'abandonne pas les hommes pour autant. Il leur envoie une force, l'Esprit Saint, que l'on célèbre tout particulièrement lors de la Pentecôte. Depuis, les chrétiens vivent sa présence à travers l'Eucharistie, qui est le rappel du dernier repas avant sa mort, où il partage le pain et le vin avec ses apôtres. Hier, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré le Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne. C'est à la mosquée de la Riviera Golf que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué la grande prière de l'Aïd el-Fitr 2021. Sur l'esplanade de cette mosquée, il a adressé ses vœux à la communauté musulmane, des vœux de paix et de cohésion sociale. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, rencontre les maires au siège de l'UVICOSI. La prochaine saison des pluies et les dispositions à prendre au menu des échanges. Le point de Grace Kando. 0 décès et moins de dégâts matériels pendant la saison des pluies. C'est ce à quoi aspire le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour réussir ce challenge, le ministre Bouaké Fofana sollicite l'implication des élus locaux. Notre travail se fait sur les territoires. Ces territoires sont gérés donc par les maires. C'est pour ça que j'ai tenu à venir saluer les maires et leur dire que je compte sur leur collaboration pour gérer dans l'immédiat la saison des pluies qui s'annonce. Nous, on veut préserver la vie des gens qui vivent dans les cités. Donc c'est pour ça que les maires sont les mieux indiqués. C'est eux qui connaissent les endroits qui sont à risque. Ils connaissent les gens qui habitent à ces endroits-là et c'est eux qui peuvent leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Une dynamique dans laquelle s'inscrit l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire UVICOSI qui s'engage à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Les maires continueront à travers les forces vives, à travers les campagnes de sensibilisation avec les religieux, avec les associations de femmes et de jeunes. Nous continuerons à parler, à identifier les zones dangereuses. Mais surtout, nous lançons un appel encore à tous nos parents. Quittons les zones dangereuses et nous serons toujours à leur côté en tant que responsables, en tant que maires, pour les accompagner, pour les assister. Mais nous préférons les assister maintenant que d'avoir à les assister quand il y aura une catastrophe. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'UVICOSI prévoit une rencontre le mardi prochain en vue de mettre en place un plan d'urgence afin de parer à toute éventualité. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption. L'Agence allemande pour la coopération internationale lance un projet dénommé « Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire ». Le programme couvre la période 2020-2024. Il est financé à hauteur de 5,24 milliards de francs CFA. Sidonie Davila nous en parle. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'Allemagne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Notons qu'une coopération unit la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la République fédérale d'Allemagne depuis 2009. À travers le GIZ, l'Allemagne a donc mis en place un projet dénommé Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire sur la période 2020-2024. La corruption, c'est un facteur clé pour l'environnement de faire business est important parce que là aussi dans le Compact with Africa, par l'initiative de notre chancelière, chaque pays est obligé de s'engager pour améliorer les conditions du climat de business. Pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette main tendue de l'Allemagne est une bouffée d'oxygène pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Tout le monde connaît la rigueur de l'Allemagne dans la gestion de la chose publique. Donc, avec cette rigueur, nous souhaitons, par l'approche avec l'Allemagne, nous puissions nous-mêmes
trouver une part à prendre dans cette rigueur. Nos pays doivent apprendre à devenir beaucoup plus rigoureux dans la gestion de la chose publique. Environ 5 milliards de francs CFA seront investis par la République fédérale d'Allemagne dans les réalisations de plusieurs projets, dont la mise en place d'un système de lanceurs d'alerte anonyme, la formation sur les enquêtes financières et la mise en place d'un pôle de lutte contre la corruption dans les administrations. Voilà, c'est ici que prend fin ce tour d'horizon de l'actualité nationale. On se retrouve à 7 h pour développer naturellement l'actualité internationale. Et on sera forcément